Bonjour à toutes et tous, je suis Delphine Gardin et vous écoutez le podcast du pain sur la planche. À l'occasion de la Semaine internationale des forêts, je vous propose une mini-série en 7 épisodes pour mieux comprendre la forêt française. On y parlera de son histoire, de ses enjeux et aussi de celles et ceux qui la gèrent, la protègent et y travaillent au quotidien. Alors si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ça contribue vraiment à diffuser les connaissances autour de cette forêt qui nous est tous si chère. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler de la multifonctionnalité de la forêt. Un bien grand mot pour dire que la forêt fait plein de choses à la fois. Elle produit du bois, elle accueille du public, elle protège la biodiversité. Les scientifiques parlent de services écosystémiques. Tout ce que la forêt nous apporte à nous, à la planète, sans qu'on lui demande rien. Commençons par le plus évident. La forêt produit du bois, bien sûr. Environ 87 millions de mètres cubes par an sont produits par la forêt française. Et on en récolte 50 millions de mètres cubes. Ce bois, il va partout. Dans vos parquets, vos charpentes, vos meubles, vos papiers. Mais la forêt produit aussi autre chose. Des champignons, des fruits sauvages, du gibier, des plantes. Produire du bois, c'est essentiel. Mais ce n'est que l'un des services de la forêt. Il y en a beaucoup d'autres. Parlons maintenant de ce qu'on voit moins. La forêt qui régule. Déjà, le climat. La forêt française stocke 1,3 million de tonnes de carbone. C'est énorme. Chaque année, elle absorbe une partie de nos émissions de CO2. Enfin, elle absorbait, parce qu'en 10 ans, ce qu'on appelle le puits de carbone forestier a diminué de moitié, surtout à cause des crises sanitaires. Les sécheresses, les scolytes, les incendies. Mais ça, on en parlera dans l'épisode suivant. Mais la forêt régule aussi l'eau. Elle joue le rôle d'éponge naturelle. Elle filtre, elle épure, elle protège les sols contre l'érosion. En montagne, elle stabilise les terrains, elle prévient les avalanches. Sans forêt, nos paysages, notre eau, notre air seraient bien différents. Le troisième service que rend la forêt, c'est celui d'abriter la vie. 72% de la flore française vit en forêt. La moitié des espèces terrestres y trouvent refuge. On compte 11,3 milliards d'arbres en France. Et dans ces arbres, sous ces arbres, il y a aussi du bois mort. Enfin, pas mort pour tout le monde, il grouille de vie. Insectes, champignons, oiseaux, mammifères, c'est un habitat essentiel. Et puis, il y a ce service qu'on connaît tous, la forêt qui accueille. On en a parlé, 700 millions de visites par an, 9 Français sur 10 vont en forêt au moins une fois par an. On s'y promène, on y fait du sport, on y cueille des champignons, on y chasse. La forêt, c'est notre terrain de jeu, notre refuge, notre bouffée d'air. Voilà tout ce que fait une forêt. Elle produit, elle régule, elle abrite, elle accueille. Tout ça en même temps. Produire du bois, stocker du carbone, protéger la biodiversité ou encore accueillir du public, chaque forêt dose ses fonctions différemment. Parfois, certaines plus que d'autres. Exploiter davantage pour utiliser le bois en construction et stocker du carbone longtemps, ou laisser vieillir les arbres sur pied, ouvrir largement au public ou limiter l'accès pour préserver les espèces sensibles. La multifonctionnalité, ça demande des arbitrages. Et ces arbitrages, aujourd'hui, ils se compliquent encore plus. Parce que la forêt fait face à un défi immense qui est le changement climatique. C'est ce que nous verrons dans l'épisode de demain et nous verrons aussi comment les professionnels aident la forêt à s'adapter. Vous venez d'écouter la Minute Forêt du podcast du pain sur la planche. Si cet épisode vous a permis de mieux comprendre la forêt, ses enjeux ou ses métiers, alors vous aimerez aussi le format long du podcast où je donne la parole à celles et ceux qui font vivre la filière forêt-bois. Vous avez aimé ? Alors aidez-moi à le faire connaître. N'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram, du pain sur la planche, podcast. À bientôt!
Le podcast du pain sur la planche est un podcast produit par l'Éclaircie Communication. Les épisodes ont été enregistrés par Delphine Gardin et Mathilde Goualard et montés par Oyana Dakari.